Depuis des siècles, l'homme exploite la force de l'eau des montagnes. Au cœur des Pyrénées, dans la vallée d'Aspe, cette ressource naturelle permet de fabriquer une énergie renouvelable, l'hydroélectricité. Tout commence ici, en Espagne. L'eau est recueillie puis stockée dans un lac. Ce réservoir d'altitude est le premier maillon d'une longue chaîne de production qui sera mise en œuvre en fonction des besoins du réseau électrique. Donc on a toute une chaîne d'installations qui marchent les uns à la suite des autres. Dès qu'on a turbiné dans une usine, on recapte l'eau pour la suivante. Le complexe industriel de la vallée d'Aspe fait partie d'EDF Hydraulique Sud-Ouest, qui s'étend de la Méditerranée à l'Atlantique. Le complexe dispose d'une puissance de 96 MW, soit l'équivalent de la consommation domestique annuelle d'une ville d'environ 150 000 habitants. Partout dans la montagne, il y a des captages, des galeries, des conduites forcées, des siphons, et tout ça à entretenir. Le principe de l'hydroélectricité est celui du moulin. L'eau est acheminée vers une turbine et la met en rotation. La turbine entraîne un alternateur qui génère le courant électrique. Un transformateur élève ensuite la tension pour faciliter le transport de l'électricité sur de longues distances. À tout moment, et lorsque le réseau l'exige, il est possible de démarrer la production. Dans la salle des commandes, les agents contrôlent en temps réel le bon déroulement des opérations à partir des informations qui leur parviennent en permanence sur l'état des barrages et le débit des rivières. Nous, notre métier, c'est d'abord l'exploitation, c'est le pilotage, le savoir faire fonctionner, savoir mettre en sécurité et en sûreté les installations. C'est assez polyvalent. On touche à la mécanique, à l'hydraulique, à l'électricité, donc on est tous un peu complémentaires. L'hydraulique, avant tout, c'est un métier passionné. Il faut déjà, au départ, aimer la montagne, aimer la nature, puisque nos installations sont parfois aux quatre coins des massifs montagneux. Il faut y accéder à pied. Entretenir, surveiller et justement diagnostiquer. Savoir un peu anticiper des problèmes éventuels et les corriger. Nous avons un personnel d'astreinte qui est prêt à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ensuite, on a des maintenances qui nous permettent de maintenir opérationnels tous ces ouvrages et pour les garder le plus possible dans le temps. Il faut que l'outil soit opérationnel à 100% et 24 sur 24. Des prises d'eau dispersées dans la montagne permettent de récupérer le précieux liquide et de l'acheminer vers les turbines. Les agents d'EDF entretiennent régulièrement ces ouvrages, soumis aux rudes conditions climatiques de l'altitude. Un réseau souterrain long de plusieurs dizaines de kilomètres achemine l'eau vers les turbines. Des opérations de maintenance et de contrôle y sont régulièrement effectuées. Dans les usines, les machines sont soumises à de nombreux contrôles et à un entretien permanent. Dans la centrale d'Azaspe, l'équipe de maintenance effectue le remplacement des groupes de production. EDF développe également des programmes de rénovation de grande ampleur. Le barrage de Peyou est ainsi renforcé. Ce chantier, innovant de par sa forme en marche d'escalier, est une première en France et permet au barrage une meilleure résistance en cas de crue. EDF développe de nombreux programmes de protection de l'environnement afin de limiter l'impact des ouvrages sur la vie des rivières. Il faut que nous soyons le plus transparents par rapport à l'écologie et aux animaux. Donc là, un exemple pour faire monter les poissons, nous avons un ascenseur à poissons qui permet de faire passer différents poissons, alors ça peut être truite, saumon, anguille, pour nous permettre de les faire remonter de l'aval du barrage à l'amont. On collabore avec la pêche, avec les sports nautiques, les guides de haute montagne, le parc national. L'important, c'est l'enjeu environnemental, de pouvoir préserver les espèces endémiques de la vallée, aussi bien les plantes que les oiseaux, qui sont des espèces en voie de disparition pour la plupart. Donc. Ils étaient là avant nous, donc nous, on est juste locataires, on va dire. Voilà. Ainsi, les 40 agents d'EDF présents dans la vallée d'Aspe contribuent chaque jour à produire une énergie d'avenir, tout en participant activement à la vie du territoire. Je suis Aspois. Je suis né ici, donc je me trouve très bien dans la vallée. C'est assez attirant comme métier, puis en plus on est proche de la nature, dans une région qui est superbe. On est dans des endroits où on est payé pour y travailler, alors que les gens prennent des vacances pour y venir. On a cette chance-là, c'est vrai.